Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau Noël et je vous souhaite aussi une bonne année. Comme j'avais sorti tout mon matériel de Noël pour faire des cartes, j'avais envie de faire un mini-album. Comme ça, après la période des fêtes, il me resterait seulement à imprimer mes photos pour les ajouter à l'intérieur. Donc j'avais envie de vous le présenter. Et j'ai tellement eu de plaisir à faire cet album que j'avais aussi envie de vous expliquer comment j'ai procédé pour le faire. Donc, je vais procéder par étapes pour vous... donc, c'est ça, pour vous expliquer comment j'ai procédé pour le faire. Donc, premièrement, mon papier à l'intérieur de Noël, c'est celui de l'année passée, là, il m'en restait beaucoup. Il mesure 6 pouces par 9 pouces. Mes couvertures sont légèrement plus grandes, donc 6 et un quart par 9 et un quart. Pour la couverture du devant, j'ai utilisé un morceau de plastique qui ressemble à de l'acétate, qui au fond était avant un couvercle de plastique pour de la salade. Donc j'ai seulement découpé le morceau de la taille que je voulais. J'ai enlevé l'étiquette et petit truc là, pour enlever le résidu de colle. J'ai utilisé ce qu'on appelle là, du gaz à lighter, de l'essence à briquet. Donc c'est ça, on coupe et ensuite on lave. Ensuite, pour faire mes flocons, je sais pas si ça paraît tellement à la caméra, mais ils sont brillants. Donc pour faire mes flocons, j'ai seulement utilisé des pochoirs et de la peinture acrylique blanche et une éponge. Donc je venais tout simplement là, placer mon acétate, mon décalque, et là j'épongeais la peinture. C'est sûr que vu que c'est glissant là, le plastique, faut bien tenir, faire attention. Et c'est important de bien tapoter là, pour pas que la peinture rentre en dessous. Il faut pas qu'il y en ait trop. Et ensuite, tandis que la peinture est toujours trempe, je viens saupoudrer mes brillants et je laisse sécher avec la peinture. Donc, comme je vous dis, ça paraît peut-être pas à la caméra, mais ça donne un bel effet brillant. Et ensuite, pour la couverture en arrière, j'ai seulement utilisé un morceau de carton que j'avais reçu, là, je pense, d'une boîte, que j'ai coupé à la dimension que je voulais. Et ensuite, avec un doigt éponge, je suis tout simplement venue ancrer les barres avec la couleur pépite de chocolat. Bon, donc ça va pour la couverture. Ensuite, ici, désolé pour le bruit. Pour la petite bannière, c'est une bannière que j'avais déjà toute faite. Par contre, j'en ai fait une autre pour faire un autre album pour donner en cadeau. Ah, ça paraît un peu les brillants. Okay. Donc, pour la bannière, j'ai coupé des petits triangles dans mes retailles de papier. Donc, un bon truc pour utiliser nos retailles. Et avec mon aiguille et une petite mousse, j'ai seulement percé 2 trous dans chaque triangle. Et ensuite, j'enfilais avec mon fil par-dessus, en dessous, tout le long. Pour obtenir que ce soit une bannière, vous y allez, bon, la longueur que vous désirez. Ici, pour mon exemple, tu vois, j'ai commencé, je l'ai collé ici au coin, j'ai traversé, je suis venue jusqu'à l'arrière, j'ai retraversé, puis je le recolle ici. Et puis, je voulais pas que ça bouge trop, fait que j'ai quand même collé aussi à un endroit au centre. Et pour l'image ici, bon, j'ai utilisé une image, étampée. Que j'ai seulement là, déchiré comme ça tout le tour. Bon, je le ferai pas pour économie de temps. Puis après avoir déchiré, avec encore un doigt éponge et la même couleur que mon verre, je suis venue éponger les bords. Et pour colorier mes sapins, j'ai utilisé des... comment ils appellent en français, excusez. Des crayons, il y avait ça pour mélanger, là. Crayons étompes, pardon, je cherche mes mots. Donc, les crayons étompes ont debout, ça vient un paquet de 3. Tu vois, celui-ci est resté marqué en rouge, mais ça redevient transparent. Tu sais, si je vous montre, là, on voit rien. Donc, ces crayons, ça s'utilise de 2 façons. Je peux les utiliser avec des marqueurs, mais la façon que je préfère, c'est avec l'encre. On donne une bonne pression pour que l'encre vienne dans le couvercle, ici. Et ensuite, en prenant un bout de mon crayon, je viens prendre un peu d'encre. Je vais venir colorier mon sapin. Et c'est sûr qu'au début, la couleur est plus foncée et plus j'avance, plus elle va s'estomper.
Donc ça donne vraiment un bel effet presque d'aquarelle. C'est la façon que j'ai procédé pour faire mon sapin. Et je voulais juste partager un autre petit truc. Si vous n'avez pas l'encre en tampon classique et que vous avez les stamping spots qui appellent, on peut toujours utiliser le crayon. Exemple, prendre ici, c'est un emballage. Là. Je vais venir étamper dessus pour mettre de l'encre. Et encore une fois, avec le crayon, je vais venir chercher l'encre et venir colorer mon arbre. Donc, je vais partager ce petit truc. Et c'est comme ça, bon, que j'ai coloré mes sapins. Et aussi, j'ai rajouté avec des stylos brillants là, pour ajouter un petit effet brillant encore, vu que c'est Noël. Donc ça va. Et encore ici, on peut rajouter là, des étampes qu'on aime. Et vous voyez ici aussi, c'est un autre exemple qui a été colorié avec des crayons Stamp. Donc, comme je vous dis, j'ai pris le papier design que j'ai perforé avec mon Crop-A-Dile. La même chose pour les couvertures. Pour relier le tout, j'ai des anneaux qu'on peut acheter dans les magasins de fourniture de bureau. Et moi, j'aime que mes albums ne soient pas tous les pages à la même dimension. Comme ici, bon, on peut peut-être pas très bien voir parce que c'est transparent. J'ai pris vraiment, tout simplement, des pochettes pour cartes de baseball là, ou de hockey. Et du côté, là, j'ai gardé la marge pour pouvoir l'insérer dans mon livre. Et j'ai coupé pour avoir seulement 4 carrés. Et ensuite, j'ai recoupé et j'ai gardé une bande de 2 carrés que j'ai inséré plus loin. Donc, je trouve que c'est un bon petit truc pour ajouter d'autres endroits. On peut ajouter des décorations ou encore des photos, du texte. Et pour mes petites images un peu vieillots, j'ai seulement fait une recherche sur Google Images. J'ai tapé carte de Noël ancienne, puis aussi carte de bonne année ancienne. C'est des photos que j'ai insérées dans un document Word et que j'ai imprimé. Et encore pour ajouter à l'effet vieillot, je suis venue encore une fois avec mon doigt éponge, venir étamper les contours avec pépites de chocolat. Puis ensuite on peut les monter sur des cartons de couleur comme vous voulez. Donc je trouvais que ça rajoutait un bel élément dans l'album. Ici encore une fois pour ajouter un autre effet puis une autre texture, j'ai passé mon papier vellum dans l'imprimante et j'ai imprimé mon joyeux Noël. Et ici, j'ai rajouté là, des petites décorations du Dolorama. Donc, on continue. Ici, comme je vous disais, j'ai récupéré l'autre pochette. Il va me rester à rajouter encore des décorations. Ici, j'ai trouvé ça le fun. J'ai rajouté un petit sac. Bon, exemple, nous, dans le temps des fêtes, on va presque tout le temps au moins une fois au cinéma. Fait qu'ici, bon, on peut insérer les billets de cinéma. Moi, j'aimerais faire un album pour offrir à ma belle-sœur. Donc, dans la pochette, je vais lui mettre plein d'images déjà étampées qu'elle pourrait utiliser par la suite pour venir décorer son album. Et si vous n'avez pas de sac, j'ai ici un autre exemple. Pardon pour le bras. Ici, c'est juste une enveloppe que j'ai fermée et que je suis venue découper à la Big Shot avec une découpe. Celle-ci, c'est les apothicaires, je crois bien. Donc, juste pour venir lui donner une forme plus intéressante. Et encore une fois, je vais la perforer avec mon Crop-A-Dile pour pouvoir venir l'insérer. Et ensuite, ici, j'ai fait, en anglais, je sais qu'on appelle un photo stack. Donc, c'est seulement là, plusieurs papiers ici, comme ça. Mais je pourrais venir rajouter des photos là, sur chaque petite page, insérer du texte, raconter un peu qu'est-ce qu'on voit dans la photo. Et donc ça, c'est très facile à faire. Puis j'ai rajouté du washi tape que moi j'adore. C'est une façon très rapide de venir ajouter de la couleur sur une page. Je vais revenir sur mon photo stack pour vous expliquer comment je l'ai fait. Donc j'ai pris 3 feuilles de papier design. Et elles mesurent 4 pouces par 12 pouces. Et tout ce que j'ai fait, moi j'aime pas trop mesurer, donc je suis seulement venue, je les ai placés comme que j'aimais là, pour avoir un décalage ici. Et je suis venue replier pour avoir à peu près la même distance ici. Ensuite, encore une fois, avec mon plieur en os, je viens faire un bon pli. Ensuite, pour fixer le tout ensemble, si vous avez une brocheuse là, que vous pouvez venir à plat, venir brocher ici 2 petites agrafes, ça c'est parfait. Moi, ce que j'ai fait,
Voilà, je peux revenir au centre. Bon, ça se voit pas tellement. Je suis venue perforer des trous. Et avec encore un fil et une aiguille, je suis venue enfiler. J'ai passé 2 fois pour être sûr que ce soit bien solide. Et j'ai seulement appliqué de la colle à l'endos. Et je suis venue le coller ici, à l'intérieur de ma couverture. Donc, en gros, c'est la façon dont... Oh, c'est ça. Ici, j'ai rajouté des petits rubans. Tu vois, celui, c'est à presse de fer. Pour ajouter encore une petite touche de couleur et de texture sur l'album. Donc, je vous remercie de votre patience.